Bonjour les premières STI 2D et bienvenue sur Matez-vous au travail. Nous allons poursuivre la séquence sur les fonctions dérivées, dérivations et études de fonctions. Comme convenu, vous deviez faire pour aujourd'hui l'exercice 1 de la feuille que j'avais placée sur Pronote. Et rappelez-vous, pour demain, il y a l'exercice 2 et 3 à faire. Aujourd'hui, je vais faire la correction détaillée de l'exercice 1 à l'aide de mon iPad, comme je le fais à chaque fois, comme je le ferai à chaque fois sur les vidéos. Et demain, rappelez-vous, je répète, exercice 2 et 3. Pour se préparer à un QCM noté qui sera sur Pronote lundi, vous aurez la journée de lundi pour faire le QCM, 10 questions, ça sera limité dans le temps, je vous expliquerai la procédure, mais pour le moment, passons à la correction de l'exercice. Dans l'exercice 1, nous avions une représentation graphique d'une courbe et différents points qui étaient donnés dans l'énoncé. On vous demandait de dresser sans justification le tableau de variation de la fonction f sur R. On voit bien que cette fonction était, je vais utiliser la surbrillance fluo décroissante puis croissante, donc on obtient le tableau de variation suivant. On ne complète rien d'autre. Si vous vouliez, vous pouviez mettre le moins 2,5 ici, mais là et là, au niveau de moins l'infini et plus l'infini, on ne peut rien mettre. On n'a pas les valeurs à l'infini. Très facile, ça décroît et ça croît. Ensuite, dans la question 2a, on vous demandait de déterminer f' de 0. f' de 0, c'est le nombre dérivé de la fonction en 0, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente en 0. On remarque que en 0, ici, la tangente, elle est horizontale en C. Donc on a un minimum. Sachant que c'est un minimum, forcément, la dérivée est nulle. Donc f' de 0 est égal à 0. Enfin, dans la question 2b, déterminer les solutions de f' de x égale 0. C'est-à-dire que l'on cherche toutes les valeurs de x où la dérivée serait nulle. C'est-à-dire que l'on cherche toutes les valeurs de x où la tangente serait horizontale. Sur cette courbe, on remarque qu'on a le point C, qu'on a déjà remarqué tout à l'heure, et on a le point B ici. On voit bien qu'on a une tangente aussi horizontale. Nous avons donc deux solutions à f' de x égale 0. La solution f' de 0 égale 0 et f' de 6 égale 0. Enfin, on vous demande dans la question 3 de déterminer une équation de la tangente à la courbe au point A. Rappel, l'équation d'une tangente en un point A est YA égale f' de A fois x moins A plus f de A. Est-ce que nous avons cette possibilité-là de résoudre cette équation de tangente à l'aide de cette formule? Pas dans ce cas. C'est pourquoi, dans la question, on vous donne les coordonnées du point M et les coordonnées du point A. Donc, ce que je suis en train d'encadrer ici, on l'utilise lorsqu'on connaît l'expression algébrique de la fonction f, ce qui n'est pas le cas ici car nous n'avons que le graphique. Donc nous allons déterminer, comme en seconde, comme ce qu'on faisait en seconde et même en début d'année de première, l'équation, la forme affine, l'équation réduite de la droite AM, en utilisant la formule du coefficient directeur, ym moins ya sur xm moins xa, on trouve moins 3, alors faites le calcul par vous-même si vous n'avez pas eu le temps de le faire, on trouve moins 3 pour le coefficient directeur, donc finalement notre droite est de la forme moins 3x plus b, nous n'avons plus qu'à déterminer le b, on sait que la droite passe par m et par a, donc vous pouvez soit utiliser m, soit utiliser a. Je le fais par exemple avec m, on a b égale ym plus 3xm. Et vous trouverez la valeur du b. Donc, c'est pas compliqué, on trouvera le b égal à moins 6. Enfin, le nombre dérivé f' de moins 2 est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Là, je suis en train de... Oui, je suis en train de compléter la chose. Cette question-là, c'est pas la peine. Question 4.
On donne f' de 2 égale 3 quarts. Calculez les coordonnées du point d'intersection de la tangente à C au point D avec l'axe des abscisses. Donc la tangente à la courbe à C au point D d'abscisse 2 a pour équation. Donc là, on vous demande de déterminer l'équation de cette fameuse tangente. On trouve 3 quarts de x moins 3 en utilisant la formule f' de a, x moins a plus f de a. Vous remplacez, sachant qu'on vous donnait la valeur de f' de 2 égale 3 quarts, il n'y a plus qu'à compléter. On sait que l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses est le point 3x moins 3 égale à 0. C'est pour x égale 4. Il suffit de résoudre l'équation de la droite. On veut l'équation de la droite, on veut y égale 0, car c'est avec l'axe des abscisses. Donc on n'a plus qu'à résoudre y égale 0. Comme y c'est 3 quarts de x moins 3, on résout ça. Donc la tangente à la courbe coupe l'axe des abscisses au point 4, 0. Dernière question intéressante. Nous avons des représentations graphiques de la dérivée. Et on vous demande de retrouver la bonne représentation graphique de la dérivée. Rappelez-vous, la dérivée, le signe de la dérivée, nous donne les variations de la courbe. Si on s'intéresse à la première courbe, on remarque bien qu'ici, là, on est positif. Et ici, on est négatif, on est sous l'axe des abscisses. Donc si cette courbe-là était la courbe représentative de la fonction f', notre fonction de départ serait croissante entre moins 2 et 6, et décroissante entre 6 et plus l'infini, ce qui n'est pas le cas. Regardez, on voit bien qu'elle est décroissante avant 0 et croissante après 0. Donc si elle est décroissante après 0, décroissante avant 0 et croissante après 0, on cherche une fonction dérivée qui est négative jusqu'à 0, puis positive après 0. Et ça peut que être la courbe C2. Regardez, là ici je mets en bleu ce qui est positif. Donc là c'est positif après 0, donc ma fonction elle est croissante après 0. Et elle est négative avant 0. C'est forcément la courbe représentative de la fonction f', c'est la courbe C2. Voilà pour l'exercice 1 corrigé ce jour. Vous pouvez commenter la vidéo, me poser des questions. Ces questions peuvent m'être envoyées par mail ou via le service communication de Pronote. Je vous laisse poursuivre cette feuille d'exercice. Les exercices 2 et 3 sont à faire pour demain. Ils seront publiés sur ma chaîne YouTube et commentés demain dans la journée. Faites ça sérieusement, lâchez un peu vos écrans. Il y aura un QCM noté lundi sur ce style de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des difficultés. À très bientôt.